je viens ici, c'est une façon pour moi d'être conscient de ses propres capacités. Ça m'amène à repousser certaines de mes limites, à apprendre à mieux me connaître, à me sentir mieux au milieu de ce qui m'entoure et à en faire partie. Parce que fondamentalement aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde très complexe et où on n'a plus beaucoup cette liberté de déplacement. Les choses, les envies sont très calquées sur des modèles. Et quand je me retrouve ici, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, il y a vraiment des mouvements libres dans toutes les choses. Les arbres ne poussent pas à la verticale, ils poussent dans le sens que la nature les oblige à suivre. Et tout ça, c'est ce qui inspire mon travail. C'est la façon dont je me déplace, elle n'est pas artificielle, elle fait partie d'un tout, elle fait partie de ma création. Quand je me déplace, que je m'amuse à sauter de rocher en rocher, c'est un tout. C'est une sensation à l'intérieur de moi qui me fait me sentir libre et qui me permet d'avoir les mains libres quand je crée. C'est imagé, c'est très global, mais c'est ça en fait. C'est une liberté. Ça va faire maintenant 1 an que j'ai ouvert une boutique de création végétale à Saint-Céré. Cette boutique me permet, plus que de vendre, d'essayer de sensibiliser les gens à la beauté des paysages, notamment du département du Lot, dont je suis tombé amoureux très jeune. D'un côté on a l'Écosse, d'un autre côté on a les granites. On a une richesse faunistique et floristique vraiment très diverse. J'aime assez prendre du temps à me promener seul, à focaliser mon attention sur le bois, les pierres. Et quand on me demande quel cursus j'ai pour arriver à faire ce que je fais, on s'attend souvent à une réponse du type cursus artistique ou autre, alors qu'en fait j'ai juste pris le temps d'apprendre à observer, rien de plus, en passant vraiment énormément de temps justement dans tous ces endroits. Il faut ces moments de solitude si je veux arriver à créer, à m'inspirer. Je pense qu'il le faut à tous ceux qui créent. Tous ceux qui créent connaissent ça, c'est ce besoin de calme et de focaliser son attention sur les choses. Ce que je raconte dans mes créations, c'est la nature dans son expression la plus large. En fait, elle a déjà tout ce qu'il me faut. Quand je recherche une souche, j'essaye de me focaliser simplement sur l'aspect global. Et ensuite, quand je la travaille, je le fais comme si c'était un paysage. Lorsqu'on voit un paysage magnifique, par exemple, on prend une gifle, on respire, on se dit « waouh, c'est beau ». Et ensuite seulement, on se penche sur les détails en disant « tu vois cet arbre là-bas, il est magnifique ». Mais c'est l'équilibre, en fait, de l'ensemble qui frappe en premier. Voilà comment j'aime travailler le bois. Pour la simple beauté des formes et des mouvements. Mettre en avant le travail de la nature, du temps, de l'eau, des insectes, c'est un travail d'équipe tout ça.
Je ne me considère pas comme un artiste. J'ai simplement appris à ouvrir les yeux. Le reste, ça me fait penser à ce que dit Jacques Brel, c'est de la sueur et de la discipline. Je ne suis pas là pour piller la nature. Quand il y a par exemple trop d'insectes dans un bout de bois que je trouve magnifique, ben alors je le leur laisse. Sinon, j'ai l'impression de perdre l'essence même de ce qui me permet de créer. C'est-à-dire cette conscience d'un tout uni, fragile et surtout indispensable. C'est l'essence même de mes compositions. Je dirais quand même que je n'aime pas trop la foule, ni les mondanités. C'est pas que je n'aime pas les gens, au contraire, j'apprécie les gens, mais aimer un petit peu s'éloigner de ces choses-là pour se retrouver soi-même en fait, pour vraiment chercher ce qui est au fond de soi. Parce que quand on est toujours entouré de personnes autour, c'est pas négatif, des fois ça peut même être très inspirant, mais on est toujours amené dans un aspect émotionnel qui est toujours très brut. Il faut faire ça, il faut... ah viens on va voir ça, toujours à courir partout. Et ça permet pas, moi du moins, ça ne me permet pas de me recentrer sur ce que j'apprécie vraiment, la nature et l'environnement, voilà. J'aime pas courir partout sans un but profond.